Salutations. Aujourd'hui on va revenir ensemble sur le cross de Blagnac qui a eu lieu le 17 décembre. Et pour ça n'aurait pas été amusant de descendre uniquement le dimanche matin. Donc on est venu sur Toulouse samedi soir. En effet, sachant qu'il y a notre ami Hugo qui habite directement sur Toulouse, quoi de mieux que s'acclimater à la plaine en s'habituant quelques heures avant à la pollution. Et en plus de ça, ce sera pour toi le premier cross en espoir. Enfin réellement le premier cross en espoir. Il y avait eu Gourdon, mais on va dire que c'était un peu tout seul. Là tu vas être avec de la concurrence féroce. C'est donc samedi vers 15 h qu'on prend la route depuis Font-Romeu. Donc on avait environ 2h30, 3h de route. Et puis entre guillemets la chance qu'on avait c'est qu'on descendait de Font-Romeu. Donc forcément un petit peu moins de voitures. Mais bon cette route elle est vraiment trop chiante. Et c'est donc pour ça que juste après on a décidé de partir sur les petites routes. Et là comme vous pouvez voir il y a tout de suite beaucoup moins de monde. Et on est tout de suite sur des paysages beaucoup plus sympathiques. Donc voilà on a profité de cette route pour aller un petit peu sur les hauteurs de Toulouse. Coin. Et franchement c'est sympa. Mais bon fallait pas traîner, objectif arriver vers 18 h pour rejoindre Hugo. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu de fou. Et oui samedi on éveille de course donc faut quand même que je cours parce qu'on a décidé de pas courir le matin mais le soir. C'est pourquoi on s'est empressé de rejoindre Hugo dans son magasin de chaussons. Et puis on n'a pas chômé, on est directement allé chez lui. Hop avant de continuer je vous présente quand même Hugo. Parce que pour les anciens ça vous dit peut-être quelque chose mais pas pour les nouveaux. Et faut savoir qu'Hugo lui c'est pas un nouveau. Et oui il a fait sa première apparition il y a 4 ans déjà sur la chaîne. Et puis c'est lui qui était avec nous sur les premières vidéos course à pied il y a 2 ans. Et depuis il s'est perdu à Toulouse malheureusement. Mais quel plaisir de le voir seuiller à nouveau. Oh là là le retour. Oh, et du coup avant t'étais super connu, maintenant il était plus connu quoi. Il va me reconnaître. Et puis c'est parti, vous êtes allé directement seuiller en bordure de périph', rien de mieux. En meute. En meute. Pour ma part j'ai effectué 30 minutes de footing tout doux avec Hugo d'ailleurs qui fait sa reprise depuis parfait. Et par contre on se rend compte par les petits chemins qu'on emprunte que c'est déjà super boueux. Hugo s'est dit ouais je sais pas trop, ça pouvait être très boueux comme ça pouvait être relativement sec. Et au final ça a été plutôt un mixte donc voilà, pas trop de surprise. T'as testé les lignes? Non mais je crois que j'ai gagné un poumon depuis la dernière fois. En fait je suis passé d'athlète sprinter à ultra trailer tu vois. Après ça on part sur 3 x 200 mètres sur léger faux plat descendant et léger faux plat montant. Bon Hugo qui est un sprinter de base donc il allait beaucoup trop vite. Il est en casque. Et puis après s'être ouvert le caisson sur des 3 x 200 mètres, on est rentré directement à l'appart et là on a mangé et puis on a geeké comme des cochons. Voilà. Petit jeu sur la PS1. Elle est tellement vieille qu'elle a de la moustache. Et puis la course étant dimanche à 12h20, fallait pas trop traîner. C'est pour ça qu'on s'est levé vers 8h30, comme ça nous laissait le temps de déjeuner. Et puis voilà, d'être tranquille, de préparer les affaires, etc. Oh putain, ça a dormi au sol, peinard. Toujours important. Et malheureusement cette fois-ci ça tombait super mal, mais Hugo travaillait ce jour-là. Donc bah voilà, il nous abandonne pour le cross. Le type travaille un dimanche après-midi, n'oubliez pas. Alors comment tu te sens? Ça va te faire tu penses? Ça va le faire je pense. Je sais très bien que toi tu fournis beaucoup plus d'efforts que moi. Donc il faut quand même demander au caméraman s'il se sent bien. Le problème c'est est-ce que j'ai la cheville? Eh, va voir YouTube. Oh cette violence. Je vais voir de suite. Je vais voir de suite 142 commentaires. C'est encore pété le record. Bah du coup grand merci. Comme d'habitude vous êtes vraiment trop chaud. Et du coup je me suis dit qu'il fallait bien que je vous rende ça. Du coup rendez-vous mercredi pour un petit réel. Vous êtes pas prêts. Mais bon c'est à 2 qu'on se rend du coup au cross de Blagnac. Et là il prévoyait du super temps aujourd'hui. Ouais. Sauf que bah on est dans le brouillard. On a quand même l'espoir que ça se lève assez vite, sachant que la course est à 12h en général, le brouillard c'est 10-11 h quoi. Malheureusement les heures défilent et il n'y a pas le moindre soleil qui n'apparaît. Hop. Mon petit échauffe tranquillou. 20 minutes de footing, j'en profite pour repérer un peu le parcours. Parce que je suis jamais venu ici. Premièrement je me rends compte que ça va assez loin, c'est une sorte de parc mais un parcours qui est étalé parce qu'on a seulement 4 boucles mais elles vont loin dans le parc. Et globalement le parcours est assez meuble. Clairement il y a des passages qui sont avec une boue qui est assez épaisse. Et puis il y a beaucoup de virages, vraiment beaucoup de virages. Et quelques petites bosses type talus, quelque chose comme ça. Mais là c'est vrai que avec le parcours un peu plus meuble et puis l'enchaînement des virages, des bosses, etc. c'est un parcours qui devient usant. Pour les petits détails, sachant qu'il y a quelques passages boueux mais sans plus, on a décidé de mettre 2 pointes de 12 devant et le reste c'est du 9. Alors ce qu'il faut pas dire c'est que tout simplement on n'avait pas plus de 12. Oui mais ça faut pas le dire. Donc on a essayé de bidouiller quelques petits trucs.
Pour info, il faisait super froid. Ouais, j'étais vraiment plus lactique qu'à Saint-Pan pour les doigts parce qu'au final, il n'y avait pas de soleil pour réchauffer mes petits doigts. Ouais. Donc bon, je commence à avoir l'habitude, mais c'est vraiment la galère quand c'est comme ça, quoi. Pendant que je fais les derniers préparatifs, on avait un peu regardé les différents concurrents qu'il y avait aujourd'hui. Et on en connaissait surtout deux. Jérémy Belkacem qui lui est un ancien crossman, on va dire. Jérémy, c'est un gars que je connais à travers les crosses et vu qu'il a 1 ou 2 ans de plus que moi, au final je le voyais un peu tout le temps et je sais que c'était un gars qui passait très bien dans les crosses. Et puis le deuxième gars, c'est Paul Kéroas, un gars que toi t'as croisé aux UNSS. Il nous a mis la mine. On savait pas trop s'il était sur cross court ou sur cross long. Visiblement, il était sur cross long. Donc là, pour le coup, c'était aussi un sérieux concurrent. Et vous verrez qu'on a bien bataillé tous les deux. Midi 20, on se place sur la ligne. Bon, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand monde quand même. Clairement, c'était pas très dense, mais c'est pas ce qui était intéressant. Ce qui était intéressant, c'est d'essayer de batailler avec les 2-3 mecs devant qui pouvaient jouer avec toi. Bon, ce qui fait plaisir dans ce genre de cross, c'est que moi ça part pas très vite. Ça change un peu de tous les championnats de France et tout. Là, je me fais humilier. Donc, comme prévu, je me place vers l'avant. De toute façon, j'avais dit à Nico que j'allais un peu voir ce que les autres allaient faire avant de plutôt lancer ma course. Clairement, il s'avère que Jérémy était vraiment un cran au-dessus. Ouais. Ou en tout cas, avec ta forme du jour, il était vraiment un cran au-dessus. Et puis même globalement sur le cross, il a encore un petit niveau d'écart. Lui part direct devant. Et là, c'est vrai que moi, ça faisait super longtemps que je l'avais pas vu courir, donc j'étais pas sûr du rythme qu'il mettait, mais je savais que c'était un gros rythme. Et au final, lui, on va pas trop en parler parce qu'il a fait toute la course seul devant et il a fini à 55 secondes du deuxième. Donc voilà, ça fait un petit écart. C'est pour ça que quand je l'ai vu passer, j'ai vu qu'il avait une cadence bien supérieure à la mienne. Donc je l'ai laissé partir, surtout que j'avais vraiment insisté sur le fait de pas me mettre en sur-régime. Donc je suis tranquillement resté sur le groupe de derrière. Et dans ce groupe-là, on était 3 en chasse et il y en avait un qui était vraiment pas loin. Et dans le groupe avec vous, il y avait aussi Vianney. Alors moi, c'est un mec que j'avais déjà vu sur Insta et je savais qu'il tournait bien sur piste. Mais c'est vrai que j'avais aucune idée de ce qu'il faisait sur cross. Donc ça faisait un petit groupe de 3 assez sympathique. Et franchement, c'était vraiment pas mal pour vous tirer et essayer de limiter la casse avec Belkacem. Le parcours étant constitué de 2 moyennes boucles et de 2 grandes boucles, là on s'élance sur les 2 moyennes qui forcément sont un peu plus simples. Allez Julien! Allez. Pour le moment je me sentais assez bien, ça allait pas si vite que ça. Donc je mène un peu le groupe tranquillement sans trop forcer. En fait je voulais vraiment pas me mettre en sur-régime pour les 2 dernières grandes boucles et si possible un peu accélérer à la fin. Encore une fois, ça c'est la théorie. La pratique ça ne passe pas comme d'habitude pareil. J'étais donc à la 3e place. J'étais un peu dans une mauvaise position parce qu'il y avait Paul qui était 2e et Vianney qui était 4e et moi je connaissais pas du tout son niveau. Je me suis dit de base, bon, c'est sûrement un gars comme ça qui va être là et qui va péter à la fin. Et je me suis dit bon ça serait chiant que je loupe le podium quand même. Le truc c'est qu'au fil des kilomètres, Vianney et toi vous décélérez petit à petit et Paul lui il maintient son rythme parce qu'au final il accélère pas. Mais par contre il maintient son rythme qui est quasiment similaire à celui de départ et petit à petit il creuse et Vianney qui lui était plutôt sur la corde et bien se retrouve avec toi et à l'entame de la première grande je crois te passe devant. Assez rapidement je me sens pas très bien, j'ai pas les jambes qui répondent alors que d'habitude pour info moi je n'ai jamais mal aux jambes. Et là elle commence à être un peu lourde et tout, je me dis bon pas fou quoi. Donc je lâche consciemment quelques mètres à Vianney. C'est là que je me retrouve en 4e position mais je me dis bon on va essayer de contrôler. J'étais persuadé qu'il allait un peu craquer à la fin. Dernière là, t'attaques la dernière, allez. Évidemment, moi je comprends que t'es pas dans un super jour parce que normalement tu dois sortir au moins une course à la hauteur de Paul et c'est vrai que Paul s'envole beaucoup. Donc je me dis putain c'est quand même étonnant qu'il s'envole autant. Et c'est vrai qu'au final Vianney pète assez bien mais il pète un petit peu moins que toi. Ce qui fait que toute la première grande boucle t'es un petit peu en chasse-patate derrière parce que lui perd aussi petit à petit avec Paul. C'est pour ça que je gardais quand même un peu d'espoir parce que quand on arrive pour commencer la dernière grande boucle, franchement je maintiens bien l'écart, je suis plus qu'à 15 mètres et tout. Donc Nico m'encourage à fond, je me dis je continue, il y a moyen qu'à la fin il craque plus et j'arrive à le faire. Si t'arrives à reprendre un peu de rythme, le second souffle. Ouais le second souffle, tu vas arriver à le reprendre et peut-être que vous arriverez ensemble à l'arrivée. Mais que dalle, ça reste pareil, ça bouge pas. Allez Julien, dernière ligne droite, allez t'arrives à la fin là, allez. Et même après sur la dernière boucle, sur la partie la plus loin de l'arrivée, tu relaisses quelques mètres. Sûrement un craquage mental. Là du coup Vianney lui s'envole pour la 3e place. Et toi du coup tu vas faire 4e je relâche pas trop l'effort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais pas les jambes pour faire mieux. Au niveau du souffle j'étais pas exténué, mais j'arrivais pas du tout me pousser comme d'habitude, comme aux sélections des Europes où je finis complètement par terre à la limite du coma. Mais c'est vrai que là j'arrive, c'est limite main sur les genoux et ça repart. Parce que quand
on est dans ces états-là, on n'arrive pas vraiment à se pousser. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai fait du mieux, mais j'arrivais pas à être à 100%. Petite anecdote que je place là, Paul en pleine course, et il m'a appris qu'il était abonné à la chaîne. Super beau vidéo les gars. Merci. Donc voilà, tu te reconnaîtras Paul, mais c'était trop drôle, ça m'avait fait bien rire. Bon, c'est vrai que j'ai fait 4ème, mais n'oubliez pas que maintenant il y a les podiums espoirs. Là, il y avait pas grand monde, donc heureusement, je suis premier espoir. Et je vous fais tout de suite le récapitulatif de mes gains. Ok, dis-moi ce que t'as gagné un petit peu là. D'accord. Les boudoirs. Petit gâteau, Marque repère, tout ça important. équivaut à Apple à peu près. La médaille. Une médaille qu'on n'a pas encore, attention. Médaille d'or, nouvelle. Ça doit venir du Cambodge ou du Vietnam, sachant que j'adore les pays asiatiques. C'est tout bénef. Ensuite, le pochon qui va bien. Trail. Du coup, on enlève. Trail encore. Ça dégage. on enlève tout quand. Ok. Et le meilleur pour la fin, La bouteille de la pinard. bouteille de pinard qui est déjà tombée par terre. Pour revenir sur la performance, c'est assez facilement explicable. Parce que là, ce début de saison a été quand même bien tiré, sachant qu'on a repris début août et que là, on est quand même mi-décembre. Donc forcément, sachant qu'on a fait aucune pause. L'objectif de cette saison, c'était vraiment les sélections Europe. Et du coup, ensuite était prévu un petit 10. On a fait le 10 de Saint-Pan. Ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'évidemment, t'étais malade. Et puis à partir de là, on voulait couper. Sauf que ça me faisait un peu entre guillemets chier parce que tu n'avais pas fait beaucoup de cross. Donc on a tiré un petit peu. Et je voyais bien que tu commençais un petit peu à fatiguer. À partir de 10 km de Saint-Pan, la forme, ça faisait vraiment des hauts et des bas. Pas mécontent finalement parce que voilà, ça fait toujours une expérience en plus sur le long qui sera bien utile sur les régionaux demi et les France si tout se passe bien. Mais pour revenir en forme, on a donc décidé de prendre une semaine de pause juste après. À l'heure où je vous parle, j'ai repris tranquillement. Moi, j'ai repris d'une mauvaise manière comme d'habitude en faisant trop de rando et de vélo. Ne vous inquiétez pas, pour les régionaux, on sera prêt. Et quant à nous, on se retrouve directement la semaine prochaine pour la corrida des étoiles à Rochefort qu'on avait fait déjà l'année dernière. Contrairement à l'année dernière, je pense que ça va être compliqué de gagner. Je pense que là, cette fois, elle est pour Théo. Mais bon, on peut avoir des surprises. C'est jamais. Mais c'est vrai que là, on est vraiment en reprise. On a fait quand même beaucoup de choses. On vous mettra un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc, c'était pas l'idéal. Sur ce, évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à essayer Rudement. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao. Qu'est-ce que tu fais? T'es à la diète?